Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble vouloir faire une cérémonie simple ne veut pas dire improvisée. Donc si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai parlé avec de nombreux futurs mariés qui ne voyaient pas l'intérêt de se pencher sur la création de leur cérémonie bien en amont et de façon assez méthodique ou assez sérieuse avec leur officiant. Pourquoi? Parce que justement, ils voulaient faire une cérémonie simple, courte, enfin pas forcément très longue et naturelle. Et ils pensaient que de trop la travailler en amont, ça allait justement la rendre un petit peu plus artificielle ou un peu trop léchée. Donc si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour vous parce que on va revenir sur le piège de confondre simplicité dans le résultat et improvisation. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé 3 conseils pour éviter de tomber dans ce piège et pour bien préparer votre cérémonie, aussi minimaliste soit-elle. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas négliger la phase de questionnement. Justement, si vous voulez une cérémonie simple et naturelle, ça veut dire que vous voulez une cérémonie qui n'a pas de fioritures, qui n'est pas encombrée avec peut-être trop de poèmes, trop de rituels un peu bizarres, ou voilà. Vous voulez pas une cérémonie qui fasse le show. C'est que vous voulez une cérémonie finalement qui soit authentique. Mais comment est-ce qu'on arrive à une cérémonie authentique? Il faut d'abord, l'authenticité ça veut dire porter votre message. Et pour pouvoir porter votre message, il faut d'abord l'identifier. Donc cette phase de questionnement, elle va servir à ça. Elle va servir à identifier le message que vous voulez faire passer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous poser à deux ou à deux avec votre officiant et vous allez brainstormer sur vos envies. Quand je dis vos envies, il ne s'agit pas de faire le tri parmi tout ce que vous avez vu sur les blogs. Il s'agit d'aller chercher en vous ce qui est vraiment important. Donc, vous allez aller chercher, vous poser des questions triviales en fait, ou qui semblent simples, qui vont venir chercher ce que vous n'avez pas l'habitude de verbaliser. Tout simplement, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je veux me marier? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une cérémonie laïque? Qu'est-ce qui ferait que je ne me sentirais pas mariée à l'issue de cette cérémonie laïque? S'il manquait quelque chose, ça serait quoi? Ça peut être aussi aller jusqu'à vous dire pourquoi j'ai besoin de me marier pour pouvoir construire une vie à deux. Est-ce que je fais une cérémonie pour nous, enfin est-ce qu'on l'a fait pour nous ou est-ce qu'on l'a fait pour nos invités? Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir à ce moment-là? De quoi est-ce qu'on a envie de se rappeler? Quels souvenirs on a envie que la cérémonie nous laisse? Donc toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes. Et au contraire, c'est pas ça qui va créer de la fioriture, c'est ça qui va vous aider à ne pas en avoir. Là, je vous parle d'une étape de questionnement quand même en profondeur. L'idée, c'est pas de répondre en se disant eh ben c'est simple, moi je veux une cérémonie laïque parce que je veux marquer le coup, la mairie c'est trop expéditif, c'est trop administratif, et je ne me reconnais pas dans les valeurs de l'Église. C'est pas faux, mais je vais vous dire que c'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment pousser le questionnement pour savoir quel message la cérémonie doit porter. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos invités? Qu'est-ce que vous voulez entendre, vous, au moment où vous vous unissez? Et qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un à l'autre? En faisant ça, vous allez vraiment poser les bases de tout le reste et vous allez poser le socle qui va aider ensuite votre officiant à écrire. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien vous entourer. À la fois des personnes qui vont vous accompagner, peut-être vous aider dans la décoration, dans toute l'organisation de votre cérémonie, mais aussi et surtout bien vous entourer, bien faire le bon choix de votre officiant. Donc faire le bon choix de son officiant, c'est ne pas choisir le copain d'une amie parce qu'il sera là à la cérémonie, parce qu'il a l'habitude d'organiser des réunions, parce qu'il a l'habitude de faire rire les foules quand il est en société. Ce sont des bonnes qualités, mais ça ne va pas être suffisant. Votre officiant, c'est quelqu'un à qui vous allez vous confier. Donc vous devez être à l'aise pour vous confier. Et c'est pas aussi parce que vous allez prendre votre sœur et qu'elle vous a vu grandir et que vous partez en vacances tous les étés ensemble
qu'elle va connaître l'essence de votre couple et qu'elle va être capable, elle toute seule, d'aller chercher les messages de votre phase de questionnement, justement. Donc il faut vraiment lui préparer le terrain. Et une fois que vous lui avez préparé le terrain, vous vous entourez des bonnes personnes qui vont avoir les bonnes qualités par rapport à leur job. Des personnes créatives, qui savent écrire, qui savent prendre la parole, qui savent gérer leur stress, qui savent mener un projet, qui savent coordonner des gens. Voilà. Toutes ces qualités-là sont nécessaires pour que vous puissiez leur donner les bases et ensuite les laisser exprimer leur créativité. Sans avoir à stresser, à vous dire il faudrait quand même que je relise. Voilà, l'idée c'est de bien s'entourer pour pouvoir garder de la surprise pour le jour J, tout en étant serein et tout en étant sûr des messages qui vont être transmis à travers la cérémonie. Le troisième conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est celui de vous préparer dans les moindres détails. Justement, on disait une cérémonie simple, détendue, courte. Mais justement, pour qu'elle soit simple et qu'elle donne cette impression de naturel et de fluidité, il va falloir travailler la mise en scène, travailler les enchaînements. Il va falloir que tout soit extrêmement bien travaillé pour donner cette impression de maîtrise, de simplicité et de fluidité. Donc là, il y a deux choses. La première, c'est que je vous conseille de rédiger entièrement le script de votre cérémonie, à la fois vos vœux, à la fois tout ce que votre officiant va dire, et que vos intervenants aient eux aussi complètement rédigé leur discours. Pas de bullet point, pas d'à peu près, parce que non seulement il y a le petit trac de parler devant tout le monde, mais à ce trac-là vient s'ajouter l'émotion. Et l'émotion, vous ne savez pas à quel moment elle va arriver, sous quelle forme, ce qui va se passer en vous. Donc, vous ne pouvez pas être en train de chercher au milieu de vos notes et de vous empêtrer encore plus. Il faut vraiment que tout soit sous vos yeux pour que ça soit très simple de se retrouver si jamais vous perdez un petit peu le fil. Et la deuxième chose, c'est d'établir une feuille de route. Une feuille de route qui va regrouper le déroulé de la cérémonie et tous les éléments de mise en scène. Donc les éléments de mise en scène, ça va être qui fait quoi, à quel moment, sur quelle musique. Et vous allez aller vraiment dans le détail. Je vais prendre l'exemple des alliances. Par exemple, au moment de l'échange des alliances, vous décidez que votre petit-neveu vous amène les alliances. Et bien il faut aller plus loin, il faut se passer le film de la cérémonie dans la tête et se demander concrètement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il avance sur une musique? Il avance à partir d'où? Est-ce qu'il va au bout de l'allée? S'il va au bout de l'allée, quel est l'adulte qui va s'en occuper pour l'amener au bon moment? Comment est-ce qu'il va savoir à quel moment il doit commencer à avancer? Est-ce que je veux qu'il avance sur une musique? Quelle sorte de musique, j'imagine? Est-ce que quand il arrive au bout de l'allée devant nous avec les anneaux, est-ce que la musique s'arrête ou est-ce qu'on continue à parler par-dessus la musique? Si on continue à parler par-dessus la musique, il faut penser à avoir une musique instrumentale pour pas parler par-dessus les paroles. Quand il va vous amener les anneaux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que chacun prend l'anneau de l'autre? Est-ce que votre officiant prend lui-même les anneaux et vous les donne un par un? Est-ce que le petit reste à côté de vous et puis vous donne d'abord le premier anneau, ensuite le deuxième anneau, puis après s'en va à la fin de l'échange des alliances? Qu'est-ce qu'il va faire du porte-alliance? Est-ce qu'il le pose sur une table à côté? Est-ce qu'il repart avec? Est-ce que vous le récupérez? Est-ce que votre officiant le prend et le pose quelque part? Tous ces micro-détails, s'ils ont été pensés en amont, vont rendre le moment hyper fluide, hyper naturel, hyper détendu. Voilà, donc mes 3 conseils, si je résume aujourd'hui, pour une cérémonie simple, détendue et naturelle, même si elle est courte, et même surtout si elle est courte, car vous avez peu de temps pour faire passer votre message, c'est une cérémonie pour laquelle vous n'aurez pas négligé le questionnement initial. Vous saurez quel message vous voulez transmettre, entendre, dire. Une cérémonie pour laquelle vous serez bien entouré, des personnes de confiance, des personnes à qui vous pouvez confier votre cérémonie les yeux fermés. Et une préparation sans faille, à la fois sur le texte et à la fois sur la mise en scène. Voilà, bon, j'espère que vous me ferez confiance et que vous me croirez quand je vous dirai que la simplicité n'a rien à voir avec l'improvisation. Bonne préparation!